c'est les JO d'hiver qui ont été attribués à l'Arabie Saoudite pour 2029. L'attribution de l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver de 2029 à l'Arabie Saoudite crée la polémique. Le royaume promet un site basé sur les principes de l'écotourisme. Pardon, les Jeux asiatiques. Toujours est-il que ça va être du ski dans du désert quand même. Alors l'écotourisme, ça fait toujours bien de dire ce mot, mais ils veulent quand même construire, on va y revenir, une ville de la taille de la Belgique. Donc l'Arabie Saoudite dit qu'il fait froid dans cette région, la région d'Arabie Saoudite, ils veulent installer ça, qui est dans la pointe sud-ouest. Mais en fait non, il neige en moyenne moins de 2 jours par an dans cette région du monde et il pleut finalement assez peu. Donc actuellement l'Arabie Saoudite ne figure pas parmi les 86 pays où le ski est possible en extérieur selon le rapport de 2021 sur le tourisme en montagne, justement, qui a été fait par un expert suisse évidemment, un expert des montagnes. Ils s'y connaissent en montagne. Mais le prince Mohammed Ben Salman, eh bien, il compte quand même sur Neom. Donc Neom, c'est la ville qu'ils veulent construire, pour redéfinir le tourisme de montagne dans le monde, tout en promettant le respect de l'environnement. Déjà 3 condamnés à mort pour avoir refusé de quitter leur maison pour construire la ville. Nickel, super. Donc sur le site internet de Neom, les promoteurs indiquent qu'il s'agit d'un secteur montagneux où les températures descendent en dessous de 0 degré en hiver et où les températures tout au long de l'année sont généralement inférieures à 10 degrés. Par contre, pas un seul mot sur les précipitations de la région. D'où viendra la neige ? Il n'y a pas de nuages. C'est pour ça qu'il fait froid. C'est parce qu'il n'y a pas de nuages dans la région. Oui, c'est un désert où il n'y a pas de nuages. Du coup, il fait froid la nuit, il fait froid l'hiver. Bah oui, évidemment. Oui, les nuages, ça réchauffe la nuit. Les nuages, la nuit, ça empêche, en fait, du coup, la terre. C'est comme une dalle ou c'est comme un caillou que tu aurais chez toi, par exemple, ou comme je sais pas si t'as une maison en granit. Le soleil chauffe la terre quand la terre est exposée au soleil, et la nuit, la terre relâche la chaleur sous forme de rayonnement. Et donc du coup, quand t'as les nuages, ça permet de capturer ce rayonnement et de capturer la chaleur, d'empêcher la chaleur de s'enfuir. Ce qui fait que tu as des nuits qui sont plus chaudes. Dans le désert, le problème, c'est qu'il n'y a pas de nuages, donc il fait extrêmement chaud l'été, parce que tu n'as pas d'ombre. T'as pas les nuages qui peuvent faire écran et qui peuvent empêcher la chaleur d'arriver, les rayons d'arriver. Et à contrario, tu n'as pas de nuages non plus pour les empêcher de partir, enfin d'être relâchés la nuit. Donc il fait très froid. Il fait très chaud et très froid. Et Jamy, il fait plus froid la nuit sans nuages. Selon les observations satellites compilées par un scientifique du CNRS, c'est pas possible en fait. On ne peut juste pas faire venir la neige du ciel. Donc Simon Gascoigne observe ainsi l'enneigement depuis l'espace. Il s'est intéressé à la zone de Trojena, Trojena, je sais pas comment on dit. D'après les données quotidiennes des observations de satellites du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2022, sur une période de 22 ans, la probabilité de neige ne dépasse pas 1,7 jours chaque année dans la zone. Donc le projet Neom va devoir trouver d'autres solutions pour accueillir les touristes dès 2026 pour les JO, pour les JA d'hiver 2029. Les pistes de ski seront bien en plein air, à 2000 mètres d'altitude, mais elles seront constituées avec de la neige de culture en brumisant de l'eau sous pression. De l'eau qui viendra d'où, on ne sait pas. Donc France 3 Région nous explique, du coup c'est le Conseil olympique d'Asie, qui a attribué l'organisation de cette compétition hivernale à Neom, qui sera une mégalopole futuriste en construction dans le désert montagneux. C'est situé effectivement 50 km de la mer Rouge. Donc, globalement, là, ils veulent effectivement commencer à construire pour que ce soit achevé d'ici 4 ans, quand même, c'est énormissime. Ça comptera des pistes de ski ouvertes toute l'année, en Arabie Saoudite. Un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs, des hôtels de luxe. Donc bon, quel problème pourrait-il y avoir ? Et donc, moi, c'est effectivement, de ce que j'avais regardé, c'est que ce serait une mégalopole futuriste de la taille de la Belgique, quand même. C'est pas un petit truc, c'est un truc gigantesque. Là, aujourd'hui, du coup, comme vous venez de le voir, on a eu une thématique quand même assez branchée écologie, conflit social, énergie. Il y a quand même du foutage de gueule. Quand nous, on nous demande de baisser le chauffage et de mettre des pulls, il y en a qui vont faire sortir des pistes de ski de terre dans des pays désertiques, quoi. Ça, c'est vraiment du foutage de gueule. Foutage de gueule de l'enfer. Moi, je trouve que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et tout ça est quand même assez alarmant, hein. Franchement.